Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés, Seigneur, pour que tu t'en serves comme champ d'action et nous te prenons dans les bras. Il est doux, Seigneur, de te prendre dans les bras et de te dire d'une seule voix, comme si nous étions les haut-parleurs de toutes les générations humaines, de te dire que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer et t'embrasser avec ta volonté à toi. Au nom de tous, nous voulons, Jésus, t'accueillir dans nos cœurs. Nous voulons que tu t'y sentes bien, que tu sois le roi de nos vies. Nous voulons que tu t'y établisses avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes œuvres divines, tes attributs divins. Viens, Seigneur Jésus, prends toute la place en nous et recrée en chacun de nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer. Arrache de nos cœurs ce qui te chagrine, ce qui te cause de la peine, tout ce qui résulte de notre volonté humaine. Ces ronces, ces mauvaises herbes, arrache-les, Seigneur, et vraiment que ta divine volonté puisse être bien en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous te déposons à tes pieds nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout et bien comme fondation pour établir ton royaume. Viens continuer ta vie en nous, Seigneur, que nos humanités puissent être comme des extensions de ta propre humanité, des humanités de surcroît pour toi. Nous voulons être ces guenilles vivantes dont tu nous as parlé il y a quelques jours, ces guenilles comme si notre corps était un petit déguisement cachant ta divine volonté souveraine en nous, à l'œuvre en nous. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Aussi, nous sommes totalement offerts à toi. Nous te donnons nos mains. Agis à travers elles, Seigneur. Viens, utilise-les et sanctifie tous nos actes. Nous te donnons nos pieds et sont désormais à toi, Seigneur. Viens marcher dans chacun de nos pas et viens diviniser chacun d'eux. Viens regarder à travers nos yeux. Viens toi-même, Jésus, respirer dans nos respirations, parler à travers nos lèvres. Viens penser à travers chacune de nos pensées. Viens écouter à travers nos oreilles. Viens faire battre nos cœurs. Que ce soit ton sacré cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir de l'amour, des louanges, de l'adoration, de la réparation, Seigneur, parce que nous nous offrons à toi pour continuellement t'offrir les actes opposés aux offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, à tous ces vides d'amour, Seigneur. Nous voulons rentrer au nom de tous dans cette correspondance d'amour avec toi. Tu as tellement soif de notre amour, Seigneur, toutes tes manifestations de ton amour. Alors nous voulons au nom de tous te dire je t'aime. Nous voulons placer nos je t'aime unis au tien pour que cela soit parfait, unis à ceux de ta maman, à ceux de ton Père, à ceux de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire. Nous voulons placer cet amour partout sur chaque élément de la création. Te dire d'abord que nous voyons ton amour, Jésus. Nous voyons ces je t'aime partout. Au plus nous nous plongeons dans les écrits du ciel, au plus nos sens se dégagent et au plus nous sentons ton amour, nous le voyons partout et au plus nous voulons y répondre, Seigneur. Nous sommes émerveillés par ton amour. Aussi nous plaçons ce paquet d'amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, tout ce qui est vert dans la nature, sur chaque insecte, chaque bestiole, chaque animal, chaque poisson, chaque coquillage, chaque algue, chaque minéraux, chaque caillou, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, dans les plaines, les vallées, les montagnes, tout ce que contient la terre, chaque semence que ces semences vont produire, sur chaque molécule d'air, chaque particule de lumière,
sur le soleil, sur ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, partout Seigneur. Nous voulons inonder l'espace de notre amour pour toi, notre amour uni au tien. Voilà, nous voulons que tout résonne de ces je t'aime. Et partout, nous voulons demander que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Partout, nous voulons demander que toutes les âmes soient sauvées. Partout, nous voulons demander la conversion de tous les pécheurs, que tous les hommes puissent revenir à toi, t'aimer et te redonner cette place d'honneur qui t'est due, Seigneur. Nous voulons encore faire une petite ronde dans l'œuvre de la rédemption. Et nous voulons reprendre tout l'amour que tu as placé tout au long de ta vie, depuis la seconde 1 de ton incarnation dans le sein de ta maman, voilà, jusqu'à ta mort. Nous reprenons tout ton amour, Seigneur, tes soupirs, tes battements de cœur, tes pas, tes paroles, tes prédications, tes mouvements, tes regards, tes pensées. Nous reprenons tout, Seigneur, tout. Et nous reprenons également l'amour de ta maman, son travail, ses soupirs, ses regards à elle aussi. Nous reprenons vos prières, vos réparations, vos peines, vos souffrances, vos joies. On fait tout nôtre comme si cela nous appartenait. On ajoute ne je t'aime et on vous réoffre tout pour vous donner une gloire nouvelle. On réactualise tous ces moments de ta vie, Jésus, tous les moments de la vie de Marie, on les réactualise pour vous les réoffrir, et on réoffre tout au pied du trône de l'Éternel pour que cet amour soit redoublé, soit renouvelé dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs, et pour demander au Père que le royaume de la divine volonté puisse descendre plus rapidement sur la terre. Nous voulons à chacun des moments de votre vie, nous pouvons même remonter plus haut, depuis la conception de Maman Marie jusqu'à son Assomption, et le tout incluant ta vie, Jésus. Nous voulons vous poursuivre à chaque instant avec notre amour. Nous voulons placer partout autour de vous, dans tout ce que vous voyez, sentez, buvez, mangez, respirez, piétinez, portez, regardez. Nous voulons placer partout de l'amour, en fait, sur les éléments de la création, sur toutes les personnes que vous rencontrez, sur toutes les lèvres, sur tous les battements de cœur, sur tous les mouvements. Nous voulons placer des je t'aime pour vous, et nous voulons nous unir à vos deux cœurs unis, nous consacrer à vos deux cœurs unis, glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que vraiment nos cœurs soient alimentés continuellement de votre vie, même de vos désirs. Et nous voulons profiter de cet instant pour vous recouvrir l'un l'autre, Marie et Jésus, de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos caresses. Nous voulons vraiment vous offrir votre cœur respectif. Jésus, nous t'offrons le cœur immaculé de ta maman, nous t'offrons sa maternité et sa tendresse. Marie, nous t'offrons le cœur de Jésus. Et nous t'offrons, ses soupirs et son amour. Alors nous voulons encore parcourir tous les sacrements. Jésus, tenir compagnie à ta divine volonté, tellement seul dans les sacrements. Tu as dit que l'Esprit Saint gémissait de solitude dans chacun d'eux. Tu as dit que toi tu souffrais d'un abandon terrible. En fait, tu cherchais des âmes pour te sortir de cet abandon dans les sacrements. Alors nous voulons placer tout cet amour dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordre des malades, le sacrement de la réconciliation, et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, nous sommes là. Je vous invite à dire votre prénom et dire Jésus, je suis là, je suis près de toi, je viens t'adorer avec en intention. Et l'adoration, c'est quoi? C'est tenir compagnie à Jésus. Jésus a dit, mais toutes les autres sortes d'adoration, quand vous venez comme ça, c'est plus une irrévérence. Donc il faut vraiment être uni à moi, me tenir compagnie. Je suis toute la journée dans le Saint-Sacrement, je me fais prisonnier d'amour pour vous, pour vraiment tout vous donner. En fait, j'ai besoin de cette union avec vous, et je refais continuellement dans chaque hostie consacrée ma journée eucharistique. Je vous appelle à venir près de moi pour venir tout vivre avec moi, pour me tenir compagnie et pour faire ce que je fais, pour souffrir avec moi. Venez avec moi, Jésus, nous venons avec toi et nous voulons laisser nos cœurs tout près de toi. Nous voulons même être consacrés avec toi dans chacune de ces hosties. Tu l'as dit, les âmes vivants dans la divine volonté, elles se retrouvent avec moi dans chacune des hosties, et ce jusqu'à la fin des temps. Je les prends avec moi parce qu'elles m'amènent de la consolation et qu'elles vivent tout avec moi. Elles m'amènent de la réparation et de l'amour. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Nous voulons nous trouver également dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit maintenant, qui te recevra, et nous voulons te dire d'une seule voix que nous avons besoin de toi, que tu es notre roi, notre chéri, notre amour, et que vraiment tu es notre
Sauveur et que nous t'offrons nos vies. Nous t'offrons nos vies, Seigneur, pour te servir et pour t'aimer, pour tout vivre avec toi, Seigneur. Et dans chaque cœur, nous te demandons que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Et dans chaque cœur, nous t'offrons toutes tes œuvres, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. On te réoffre tout dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra. On t'offre tous les actes d'amour de ta maman, tous les actes qu'elle a accomplis dans la divine volonté, l'intégralité de ces actes, tous ces soleils irradiants, on te les réoffre. On t'offre bien sûr tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, refaits dans ta divine volonté. On te donne la gloire que ces actes auraient dû te donner. On réactualise tous ces actes pour vraiment que tu reçoives une gloire nouvelle, que ton Père et l'Esprit Saint également reçoivent cette gloire nouvelle, mais aussi que ces saints reçoivent une gloire nouvelle. En réactualisant tout, c'est merveilleux, on peut le faire dans la divine volonté. On réactualise toutes les prières enflammées de Sainte Thérèse, tous les actes d'amour de Saint François, son dépouillement, son amour pour les pauvres, ses actes de charité, voilà les actes d'amour de Sainte Rita, de Carlo Acutis, etc. On reprend tout cela, leur communion, leurs prières, leurs jeûnes, leur mortification, même les martyrs, des âmes qui sont mortes martyrs par amour, Sainte Philomène, etc. On reprend tout et on offre tout au pied de la Trinité. Et ici, on peut offrir tout, et bien dans chaque cœur en fait, dans chaque cœur qui accueille Jésus vraiment sacramentalement, et bien vraiment pour que Jésus puisse avoir son cortège d'amour, que Jésus puisse vraiment sentir qu'il y a un retour à son amour, qu'il est accueilli, qu'il se sent bien. Voilà, nous ne voulons pas, Jésus, que tu te sentes comme un étranger dans les cœurs et que tu ne puisses pas déverser tes grâces et tes cadeaux. Aussi, nous voulons pallier à tous ces manques d'amour, Seigneur, et te recouvrir de tout cet amour que nous t'offrons. Jésus, maintenant, nous te demandons de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir la nouvelle vérité que tu vas nous donner, ce trésor que tu sors de ton sein paternel, cette nouvelle naissance que tu nous offres pour nous façonner, pour nous faire grandir à ta ressemblance, nous faire grandir vraiment dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous, que nous ne passions pas à côté, Seigneur, sois en chacun de nous pour réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens, pour les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, dans chacune des parties de nos êtres, pour que vraiment nous puissions y penser continuellement, que ces vérités deviennent vie en nous, que nous puissions les mettre en pratique et que vraiment que tu puisses nous donner tout ce que tu veux nous donner à travers cette mise en pratique, à travers ces rondes, ces actes. À chaque fois qu'on s'unit à toi, eh bien, il y a de nouvelles choses qui se créent en nous et tu nous donnes à chaque fois plus, tu remplis notre âme de merveilles, de nouvelles béatitudes, de nouvelles joies, de nouveaux bonheurs célestes. C'est absolument magnifique. Vraiment, à chaque acte, nous te donnons cette autorisation pour que tu retires quelque chose d'humain et que tu y places quelque chose de divin, quelque chose de céleste. Donc, on s'embellit à chaque fois qu'on met en pratique, à chacune des rondes. Et bien, en plus, notre cœur se dispose parce que tu dilates notre cœur pour qu'on puisse accueillir plus. Donc, tu nous disposes pour accueillir une nouvelle vérité, pour accueillir plus de ton amour, plus de grâce, plus de tes cadeaux. Donc c'est juste magnifique. Alors Seigneur, que nous ne passions pas à côté de cette nouvelle vérité. Viens toi-même l'accueillir en nous, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi, donne-nous ta sagesse et ta compréhension, Seigneur. Nous t'aimons, merci immensément au nom de tous. Parle à travers ma bouche, Jésus. Vraiment, garde-moi unie à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Voilà, quand tu viens t'établir dans un cœur, voilà, dans une âme qui s'abandonne à toi, une âme qui fait un acte dans la divine volonté, directement, eh bien, tu viens avec ton Père et l'Esprit Saint. Alors vraiment, puissions-nous tous t'accueillir et être remplis de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissance intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Je mets le chakra. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, Jésus parle à travers mes lèvres. Le passage que nous allons voir ensemble est celui du 4 juin 1933, nous sommes dans le volume 32 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le fiat continue. Je suis à peine une nouvelle-née et je ressens le besoin de rester dans ses bras
pour boire à longs traits le lait de ses vérités, afin de recevoir les vagues de ses lumières, le doux réconfort de sa chaleur. Donc elle se sent comme une nouvelle-née dans les bras de lumière de la divine volonté, et vraiment elle reste dans ses bras pour se laisser alimenter par, comme elle dit, le lait de ses vérités, en fait, toutes ces vérités magnifiques qui nous façonnent, qui nous transforment. Donc la divine volonté veut garder Louisa et chacun de nous dans ses bras de lumière, et en fait comme un petit bébé qui va téter le sein de sa maman, et bien que nous puissions nous aussi rester toujours collés, vraiment immergés dans la divine volonté pour accueillir toutes ces vérités et vraiment nous laisser façonner. Afin de recevoir les vagues de ses lumières, le doux réconfort de sa chaleur. Je sens que le divin vouloir veut aussi me tenir dans ses bras serrés contre le sein de sa lumière, afin de pouvoir m'infuser l'acte continu de sa vie opérante. Voilà, le divin vouloir veut aussi nous garder dans ses bras de lumière pour infuser en chacun de nous l'acte continu de sa vie opérante. En fait, en étant dans ses bras de lumière, la divine volonté peut nous travailler continuellement, peut nous investir continuellement, peut investir toutes nos pensées, nos regards, nos mouvements, nos pas, et chaque acte accompli dans la divine volonté va être une nourriture, un aliment permettant d'alimenter cette vie divine en nous, cette vie du divin vouloir, cette vie de lumière, cette vie d'amour. Donc je sens que le divin vouloir veut aussi me tenir dans ses bras serrés contre le sein de sa lumière, afin de pouvoir infuser en moi l'acte continu de sa vie opérante. Parce que la vie signifie avoir des actes qui ne cessent jamais, autrement elle ne s'appellerait pas la vie. Donc aujourd'hui, Jésus nous appelle à être continuellement dans les bras de lumière de la divine volonté, de ne pas nous écarter, de ne pas faire un moment notre volonté et puis un autre la divine volonté. Voilà, de ne pas laisser un trop long laps de temps. Jésus parle de cette continuité pour que cette vie puisse être alimentée en nous. Quand on est dans les bras de lumière de la divine volonté, c'est elle qui vient tout faire en nous. Elle nous remplit, elle nous investit, elle infuse en nous son acte continu de sa vie opérante. Et donc cette vie grandit en nous. Voilà. Parce que la vie signifie avoir des actes qui ne cessent jamais. Autrement, elle ne s'appellerait pas la vie. On doit rester continuellement dans ses bras pour que cette vie s'alimente continuellement. Tout comme un corps a besoin d'être alimenté tout le temps, nous devons alimenter cette vie divine par nos actes. Rester dans la divine volonté et offrir notre volonté comme champ d'action à la divine volonté à chaque instant. C'est pourquoi si je ne voulais pas rester dans ses bras pour recevoir ces reflets continuels de sa vie, ou s'il ne voulait pas me tenir dans ses bras, je ne pourrais pas former sa vie en moi, si bien que le mot « vie » ne serait plus qu'un mot et non une réalité. Voilà, si je ne voulais pas rester dans les bras de la divine volonté, voilà, si volontairement je veux quitter la divine volonté, ou voilà, que je ne m'y intéresse pas plus que ça, je fais quelques actes parce que j'entends bien l'enseignement, très bien, et puis après, pendant plusieurs semaines, je n'y pense plus, c'est impossible que cette vie soit alimentée, c'est impossible. Et donc, restons vraiment dans cette continuité pour que la divine volonté puisse infuser en nous l'acte continu de sa vie opérante. Si je ne voulais pas rester dans ses bras pour recevoir ces reflets continuels de sa vie, en restant dans ses bras, on reçoit les reflets continuels de sa vie. On est continuellement alimenté par ce souffle divin et cette vie peut croître en nous. Voilà, c'est pourquoi si je ne voulais pas rester dans ses bras pour recevoir ces reflets continuels de sa vie, ou s'il ne voulait pas me tenir dans ses bras, je ne pourrais pas former sa vie en moi, si bien que le mot « vie » ne serait plus qu'un mot, ce ne serait plus une réalité, ce ne serait même pas une image. Oh mon Jésus, ne le permets pas, et fais que tu formes la réalité de sa vie dans mon âme. Garde-moi toujours enchaînée à toi. Voilà, Louisa, elle le dit, non, ne permets pas que je quitte ta divine volonté. Je veux vraiment que ta vie divine, que la vie de ton divin vouloir puisse vraiment croître en moi. Je pensais à rester dans les bras de la divine volonté lorsque mon Jésus souverain visita ma petitesse et me dit « Fille de mon cœur, tu as raison de ressentir le besoin extrême de rester dans les bras de la divine volonté, car y demeurer signifie la mettre à sa disposition.
et l'engager à former sa vie dans la créature. Rester dans les bras de la divine volonté, ça veut dire rester immergé dans la divine volonté, faire tous nos actes dans la divine volonté, eh bien ça l'engage à former sa vie en nous. Puisque chaque acte, eh bien, vient servir de nourriture à cette vie en nous. Si la créature ne se met pas dans ses bras, elle reste au loin et la vie ne se forme pas à distance. C'est pas possible. Cette vie ne peut pas être formée si on n'agit pas dans la divine volonté. C'est pas possible. Jésus nous parle de cette union qui est nécessaire, de cette proximité. Restons dans les bras de la divine volonté, restons immergés dans la divine volonté pour que cette vie puisse se former en nous. Voilà. Si la créature ne se met pas dans ses bras, elle reste au loin et la vie ne se forme pas à distance, mais la vie se forme tout près, unie avec cette vie que l'on veut recevoir. On doit s'unir à cette vie que l'on veut recevoir. On doit rester dans ses bras de lumière. Aucune mère n'a conçu son enfant de loin, mais plutôt à l'intérieur de son sein. Jésus prend différents exemples pour nous montrer l'importance de cette union. Aucune mère n'a conçu son enfant, n'a fait grandir son enfant au loin, mais à l'intérieur d'elle-même. L'enfant a grandi et s'est formé à l'intérieur d'elle-même. Et une semence ne peut pas germer ni produire sa plante si elle ne s'unit pas et ne se cache pas sous la terre. Une semence doit être unie à la terre pour produire des plantes, des fleurs, etc. Elle doit se cacher sous la terre, s'unir à la terre. Donc il faut cette union. C'est indispensable dans tous nos actes, être unis à la divine volonté, fusionner notre volonté dans celle de Dieu pour vraiment laisser le divin vouloir, laisser la divine volonté opérer à partir de notre humanité. Ainsi, dire que je veux former la vie de la divine volonté en moi et ne pas rester dans ses bras, en harmonie avec elle pour vivre de son souffle omnipotent, cela est impossible. Voilà, dire que je veux cette vie de la divine volonté en moi, je veux cette vie de lumière, cette vie d'amour, si on ne reste pas dans ses bras, c'est impossible. Tu dois savoir que notre être suprême se sert de la même puissance créatrice que dans la création. Il continue à l'utiliser dans les actes que fait la créature dans la divine volonté. Donc chaque acte accompli dans la divine volonté contient cette puissance créatrice, est investi de cette puissance créatrice. La même puissance que dans toute la création. Chaque acte que la créature accomplit en elle subit une nouvelle création et mon fiat, en vertu de sa puissance créatrice, est conçu dans l'acte de la créature. C'est vraiment important. Donc, chaque acte accompli dans la divine volonté, eh bien, il y a une nouvelle création dans notre âme, ça on le sait, Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme, donc nouvelle santé, nouvelle beauté, quelque chose se crée en nous, ça c'est absolument magnifique, tout l'univers, nous y compris, eh bien tout a été créé en 6 fiat, et à chaque acte, c'est un nouveau fiat, et Jésus nous dit ici, chaque acte que la créature accomplit en elle subit une nouvelle création, et mon fiat, en vertu de sa puissance créatrice, est conçu dans l'acte de la créature. Et le fiat est conçu dans l'acte de la créature. C'est-à-dire que la créature prête son acte et la divine volonté, en vertu de sa puissance créatrice, crée dans cet acte. La divine volonté se conçoit dans cet acte. Et en se concevant, elle forme sa vie dans cet acte. Et donc, cette vie, elle l'élève avec la nourriture et la lumière de son amour. Donc, c'est vraiment très beau. Il y a une création à chaque fois, à chaque acte accompli dans la divine volonté. La divine volonté crée dans cet acte, quelque chose est créé dans cet acte, en vertu de sa puissance créatrice, et elle se conçoit dans cet acte. Elle se conçoit dans cet acte. Et en se concevant, elle y forme sa vie. Donc chaque acte accompli dans la divine volonté est investi de cette puissance créatrice et est une vie divine. Voilà. Et en se concevant, elle y forme sa vie et l'élève avec la nourriture de sa lumière et de son amour. Les cieux en sont stupéfaits et demeurant muets d'émerveillement devant un simple acte de la créature qui contient en lui-même la force créatrice de la conception du divin fiat. Tout le ciel est subjugué, émerveillé, parce que dans un simple acte d'une créature, la créature a prêté son acte, a donné son acte, a prêté son acte pour que vraiment cela devienne le champ d'action de la divine volonté. Bien, la divine volonté a créé dans cet acte et c'est conçu
dans cet acte. C'est vraiment important. Donc chaque acte de la créature accompli dans la divine volonté va contenir en lui-même la force créatrice de la conception du divin fiat. C'est incroyable. En demeurant dans ses bras, la créature se met à notre disposition. Donc quand on reste dans ses bras de lumière, on se met à disposition. On laisse notre cœur pour que, comme Jésus en avait parlé dans un autre passage, pour que Jésus puisse s'amuser, puisse travailler, puisse créer en nous, puisse embellir notre âme, etc. Et puisse y faire aussi de nouvelles acquisitions. Il acquiert bien plus de notre cœur à chaque fois, puisqu'on lui permet de nettoyer, de purifier, de prendre plus de place. Il a dit, je suis la divine volonté. Donc vraiment, je m'amuse dans l'âme qui s'offre à moi, dans l'âme qui m'offre sa volonté pour que je puisse travailler en elle, qui vient fondre sa volonté dans la mienne. Je m'amuse, je peux créer. Et donc quand on reste dans ces bras de lumière de la divine volonté, on permet ce travail dans notre âme. Et tous nos actes sont investis de cette puissance créatrice. Tous nos actes vont contenir en eux-mêmes cette force créatrice de la conception du divin fiat. Donc chaque acte va devenir une vie divine. Alimentant cette grande vie divine du divin vouloir en nous, de la divine volonté en nous, cette vie de lumière, cette vie d'amour. Chaque acte est une vie divine qui alimente cette vie divine en nous, cette grande vie divine pour qu'on devienne pur amour, pure lumière. En demeurant dans ses bras, la créature se met à notre disposition. C'est comme si en restant dans les bras, on dit oui, en fait. On est dans les bras et tout ce qu'on fait va porter cette empreinte divine. Nos actes ne seront plus des actes humains, mais ils seront tous éternels, infinis, remplis de l'éternité, en fait. Chaque acte comprend tout, on l'a vu. C'est la divine volonté qui vient en fait, vider l'acte de tout ce qu'il y a d'humain et remplir cet acte de tout ce qu'il y a de divin, de magnifique. Donc cet acte va comprendre absolument tout. Les saints viennent s'y déverser, la Trinité, la cour céleste. Cet acte est complet, parfait. C'est pour cela que chaque acte accompli dans la divine volonté apporte un amour parfait, une adoration parfaite à la Trinité, une gloire parfaite à la Trinité. Par nos actes faits dans la divine volonté, on répare pour tous les hommes qui ne glorifient pas, qui n'aiment pas, etc. Puisqu'on offre la perfection même à Dieu. On offre vraiment une gloire magnifique au nom de tous. En demeurant dans ses bras, la créature se met à notre disposition. Et nous, en la tenant dans nos bras, nous nous mettons nous-mêmes à sa disposition. Et elle nous fait sa douce promesse de nous permettre de faire avec elle tout ce que nous voulons. Voilà, c'est en fait cet abandon. Jésus nous parle de venir nous jeter dans ses bras, dans les bras de sa divine volonté, ses bras de lumière, de rester abandonné. Quand on est abandonné, on laisse le champ libre à la divine volonté pour faire ce qu'elle veut en nous. On laisse le champ libre à Jésus de créer en nous. On laisse vraiment cette liberté complète à la divine volonté d'opérer et d'agir à partir de chacun de nos mouvements, de nos regards, de nos paroles, de nos pas, etc. Nous permet de faire avec elle tout ce que nous voulons. Voilà. On l'embellit, on crée de nouvelles choses dans son âme, on la remplit des choses célestes, etc. Si bien que sa vie, ses actes sont autant de promesses qu'elle nous fait. Et en ayant ces promesses, nous pouvons sans crainte utiliser notre vertu créatrice et travailler en Dieu dans l'acte de la créature. Chaque acte que l'on fait, c'est un petit oui, c'est une petite autorisation, c'est une petite promesse en disant mais je te donne, tu es libre en fait, je te donne, je te prête mon acte pour que tu y fasses ce que tu veux en fait. Et nous pouvons sans crainte utiliser notre vertu créatrice et travailler en Dieu dans l'acte de la créature. Tu dois savoir que lorsque notre volonté est à l'œuvre, aussi bien en nous que dans l'acte humain, quand la divine volonté est à l'œuvre, que ce soit au sein de la Trinité ou en nous, quand on agit, on mange, on boit, on parle dans la divine volonté, Jésus nous dit, notre divine volonté à l'œuvre en nous ou dans la créature ne met jamais de côté sa vertu créatrice. Donc, tous les actes de la divine volonté sont investis de cette puissance créatrice. Ce qu'elle ne peut d'ailleurs pas faire puisqu'elle est dans sa nature. C'est dans la nature de la divine volonté d'avoir cette puissance créatrice, cette vertu créatrice. Son acte est par conséquent toujours une création et la créature qui vit en nous subit dans ses actes son acte créateur. Voilà, la créature qui vit dans la divine volonté, qui se trouve vraiment dans les bras de lumière de la divine volonté, va subir, comme Jésus le dit ici, dans ses actes,
l'acte créateur de la divine volonté. Voilà. Il va y avoir vraiment cette puissance créatrice qui va investir tous les actes accomplis dans la divine volonté. Combien de merveilles se produisent. Par conséquent, sois attentive, déférente et reconnaissante. Sois reconnaissante, c'est juste, c'est immense en fait. Un acte fait dans la divine volonté, c'est vraiment un acte qui est complet, qui est parfait, qui comprend tout en fait. Tout se retrouve dans cet acte. Un petit acte d'apparence humaine qui comprend tout, qui est rempli de l'infini, qui est complet, qui est magnifique, qui donne un amour parfait à la Trinité, qui apporte une joie immense à toute la cour céleste. Comme on dit que l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, devient le sourire du ciel, vraiment apporte de la réjouissance partout. Cet acte fait dans la divine volonté apporte aussi un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, des bienfaits pour toutes les âmes de toutes les générations. Il y a cette portée universelle, intemporelle, illimitée, apporte également une nouvelle fraîcheur à toute la création. C'est juste magnifique. Sois attentive, sois reconnaissante, sois déférente. Reçois en toi et dans tous tes actes cette vertu créatrice. Reçois cette vertu créatrice. Ça veut dire vraiment, reste dans les bras de lumière de la divine volonté et fais tous tes actes dans la divine volonté pour que tous tes actes soient marqués de ce sceau divin et reçoivent cette vertu créatrice magnifique. Et si tu veux faire non de petites mais de grandes choses, donc sois attentif si tu veux faire non de petites mais de grandes choses et digne uniquement de notre adorable volonté. Voilà, digne uniquement de notre adorable volonté. Voilà, si on veut que tout soit grand en fait, si on veut que chacun de nos actes puisse sauver des milliers d'âmes, les ramener à Jésus, que vraiment on dit, Jésus nous dit dans notre passage, quand on agit dans la divine volonté, eh bien il y a des âmes qui reçoivent des grâces de conversion, de sanctification, de repentir, d'autres qui retournent à la messe, d'autres qui découvrent les écrits du ciel, d'autres qui s'essaient à leurs premiers actes, etc. Donc c'est absolument magnifique tout ce qui se passe, et des âmes du passé, des âmes du futur. Jésus dit, toutes les grâces que j'octroie passent toujours par les âmes qui vivent dans la divine volonté, par le truchement de ces âmes. Ça veut dire que c'est parce que les âmes font des actes dans la divine volonté que des grâces ont pu être données dans le passé à nos saints patrons, voilà, aux saints que nous aimons, etc., ou à des personnes qui ont pu recevoir les charismes, d'autres qui ont pu voir la Vierge Marie, etc. Tout passe parce que les âmes ont fait des actes dans la divine volonté, en font maintenant, etc. Donc c'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Un acte fait dans la divine volonté, vraiment, comme dit Jésus ici, est investi de cette puissance créatrice, de cette vertu créatrice et à cette portée illimitée, intemporelle. Voilà, donc reste attentive à faire tous tes actes dans la divine volonté, et Jésus s'adresse à nous, reste attentive, reste dans les bras de lumière de ma divine volonté, et vraiment, voilà, et cette continuité en fait dans tes actes. Voilà, pour alimenter cette vie divine en toi. La divine volonté, elle veut te garder dans ses bras parce qu'elle veut en fait te remplir à ras-bord de toutes les choses du ciel. Elle veut avoir sa vie en toi. Elle veut en fait que tu puisses être rempli de cette lumière divine. En fait, Jésus veut nous donner la plénitude de la sainteté, de la beauté, de la pureté. Il veut tout nous donner. C'est pour cela qu'il nous appelle à cette constance. Et alors, il y a d'autres passages dans les écrits du ciel qui nous montrent que même si, si on oublie quelquefois de faire nos actes dans la divine volonté, voilà, en raison de nos faiblesses ou des circonstances de la vie, Jésus dit qu'il regarde toujours notre intention de base le matin. Est-ce qu'on a fait notre prière préalable? Est-ce qu'on a offert tous nos actes à Jésus? Voilà, qu'on a dit, voilà Jésus, je te remets tout ce que je vais faire aujourd'hui. Tu peux déjà y mettre ton sceau divin. Je veux que tout soit fait par toi dans ta divine volonté, Jésus. Et bien alors à ce moment-là, Jésus vient pallier à tout. Il dit, si vous oubliez, voilà, que vous avez ces petites faiblesses en raison des circonstances ou que sais-je, eh bien je viens pallier à tout. Je veux tellement que la créature vive dans ma divine volonté que je viendrai pourvoir à tout. Et je viendrai quand même remplir tous vos actes, même si vous oubliez de dire explicitement « je fais cela dans ta divine volonté », je viendrai quand même mettre mon sceau divin sur tous vos actes.
Pour autant qu'on n'ait pas dit non, là maintenant je veux plus vivre dans ta divine volonté, etc. Ou alors par paresse, qu'on ne fait pas nos actes, etc. Mais si c'est juste une faiblesse humaine ou en raison vraiment de ce que l'on vit, voilà, on oublie un petit peu, etc. Eh bien Jésus vient pallier. Il dit je viens pallier à tout. C'est tellement beau, je vais vous retrouver ces passages. Je sais déjà, c'est dans le volume 34 et 36. Je vous les lirai demain. C'est tellement beau en fait. Parce que parfois on se dit, mais on n'y est pas du tout. On oublie, on quitte les bras de la divinité. J'ai oublié de l'appeler dans cet acte-là, etc. Jésus a tellement envie de nous donner ce don qui n'est pas méritoire, qu'il va vraiment s'occuper de tout. Il suffit vraiment qu'il voit notre intention, il voit vraiment qu'on brûle du désir de recevoir ce don, qu'on lit vraiment, qu'on est constant, qu'on est persévérant, qu'on accueille ces vérités qui sont comme autant de portes, Jésus nous le disait hier, autant de portes, de chemins, de voies, de clés supplémentaires pour que nous puissions accéder plus facilement dans ce royaume de la divine volonté. Donc Jésus voit notre intention. Il voit notre désir de nous unir à lui et même si on n'y arrive pas, il va venir pallier, il va venir combler voilà, tout ce qu'on a oublié de faire dans la divine volonté. C'est tellement beau. Merci Seigneur, vraiment, voilà, garde-nous dans tes bras de lumière, dans les bras de lumière de ton divin vouloir. Nous t'aimons Jésus au nom de tous et nous t'embrassons avec les baisers de ta maman et nous te prenons dans les bras avec ses bras à elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.